Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Budget Thérapie. Nous sommes donc en présence de la vidéo qui va vous parler de mes projets. C'est pas une vidéo très longue, mais elle est quand même assez importante, évidemment pour moi, vous l'aurez compris. Parce que de toute façon, ce qui vous permet aussi de tenir certains objectifs, c'est aussi de connaître quels sont les projets et comment vous souhaitez les atteindre. Alors, pour rappel, donc c'est savoir ce qui est important pour vous, quels sont vos objectifs et vos priorités. Pour les priorités, je vous renvoie à ma vidéo précédente, l'épisode 4, très importante pour mieux au final vous organiser. Le rappel aussi concernant les projets, c'est être dans l'ici et maintenant. Parce qu'on a tendance à traiter de l'urgent et non pas de ce qui est important. Attention aussi, je vous le rappelle, à la procrastination. Parce que ça va vous demander de la persévérance et de ne pas lâcher, de toujours être dans la volonté de continuer. Des fois, on ne le fait plus par manque de temps. Et là, la gestion du temps aussi, c'est important de connaître vos priorités. Alors, pour mes projets personnels, moi personnellement et avec mon mari, nous avons pour projet de partir en vacances en Écosse pour 2024. Alors ce sera, c'est un rêve quand même que j'ai depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours été attirée, subjuguée par ce pays. Alors peut-être parce que ça a une histoire très forte. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ce rêve que j'ai, c'est quelque chose que j'ai trop longtemps mis de côté. C'est ce que je vous dis. À un moment donné, vos priorités, quelles sont-elles? Comment les atteindre? Donnez-vous les moyens. Ne vous laissez pas parasiter non plus par certaines choses, simplement des personnes aussi qui peuvent vous empêcher d'atteindre ces fameux objectifs. Ensuite, deuxième projet personnel avec mon mari bien sûr, puisque je compte pas le laisser derrière moi, c'est de déménager en 2025. Je déménage pas toute seule, je vous le dis. Alors évidemment, ça va demander plusieurs étapes, de prendre en compte certaines étapes importantes, mais c'est se renseigner sur le marché, sur le prix du marché, les dépenses que cela peut engendrer. Et évidemment, là, j'aime autant vous le dire, je prévois et j'anticipe. Parce que si je le fais pas, mauvaise surprise, cring à la fin du temps imparti, vous nous devez... Non, ça coûte cher un déménagement, il faut bien le reconnaître, entre les déménageurs, entre avancer aussi... alors je crois que ce n'est plus 2 mois maintenant, mais comme ça fait tellement longtemps que j'habite ici maintenant, je crois que c'est plus que 1 mois de loyer, mais quand même, puis c'est pareil, si on veut un petit peu changer notre mobilier ou ce genre de choses, il faut aussi prévoir. Alors pour ça, je vais m'attaquer sérieusement, parce que j'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, vous voyez, cette histoire de temps. Je vais m'occuper de mon défi sans enveloppe. Ensuite, évidemment, dans mes projets personnels, et bon ça fait partie de quelque chose qui est important de mettre en place, et même urgent quelque part, vous voyez. Établissez aussi quel est votre important et votre urgent. C'est établir un fonds d'urgence, évidemment, pour pallier à l'urgence, vous l'aurez compris. Donc si on a une voiture qui tombe en panne, si on a notre machine à laver, le frigo, que sais-je, pareil, si notre chat, je sais pas moi, tombe malade, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc évidemment, mon chat aura son enveloppe pour l'instant, ça va juste être une enveloppe qui concerne les vaccins, vermifuges, ce genre de choses. J'ai une enveloppe différente, et elle est incluse en fait dans l'alimentaire pour ses croquettes, ce genre de choses. Alors aussi, dans mes projets, établir un fonds de précaution. Alors souvent, alors vous pouvez soit le représenter en fait un fonds de précaution qui correspond à 3 mois de revenus, par exemple.
puisqu'en général, comme vos revenus sont censés être plus importants que vos dépenses, hein, ça c'est quand même aussi bien de le rappeler, vous êtes amené pendant 3 mois à pouvoir pallier à ces dépenses, hein, on est bien d'accord. Alors, comment on fait pour y arriver? Ben moi, j'adore prévoir et anticiper. Moi, je suis quelqu'un... bon, l'inattendu, les surprises, bon, des fois, il y en a des bonnes, hein, c'est bien. Mais moi, ça me fait flipper, quoi. Je suis plutôt du genre à planifier, à prévoir. Ah ben là, normalement, on est censé me rembourser tant... voilà, j'ai trop longtemps vécu en fait dans l'insécurité, je ne souhaite pas retomber dans ce cercle vicieux, quoi. C'est tout juste pas possible pour moi, quoi. Alors évidemment, comment on fait pour y arriver aussi? Maintenir une motivation intacte, hein, malgré les aléas, malgré les erreurs, malgré un échec. Ça, on n'est pas à l'abri, je vous l'ai dit, ça fait partie de votre expérience. Acceptez-le. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que des fois, bah, ça peut toucher à une de vos blessures. Je vous rappelle les blessures dans l'épisode 1. Il est aussi important d'être certes rigoureux, mais aussi souple également dans votre façon de faire. Ne soyez pas dur aussi envers vous-même. Et là, c'est là qu'on a souvent trop tendance à s'infliger des injonctions, genre tu mérites pas, genre t'es trop bête. Je vous en prie, sortez ces phrases de comment dire, de votre bouche, quoi. Sortez-les. Ne les dites plus, parce qu'en fait, vous vous rabaissez au final. Voyez, alors que ben non, tout le monde mérite, tout le monde a le droit, tout le monde a cette capacité en lui, hein, de se dépasser. Vous voyez, ça fait partie des pensées limitantes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, qui vous empêchent de rester motivé, qui vous empêchent d'atteindre votre rêve, hein. Donc ne soyez pas dur envers vous-même. Les injonctions, non, finito. Établissez aussi une épargne à court, moyen et long terme. Voilà, essayez vraiment dans vos dépenses courantes. Voilà, bah ça, je l'attribue à peut-être, c'est une épargne qui est à court terme. Hein. L'alimentation, on en a tous besoin 1 fois par semaine, ou 2 fois par mois, ou 3 fois par mois, je sais pas. Ça dépend comment vous êtes organisé. Mais voilà, après les moyens termes, ça peut être, il y a un anniversaire qui tombe dans 3 mois, ou que sais-je. Les longs termes, c'est quelque chose, c'est une enveloppe en général qu'on essaye vraiment de faire grossir un maximum, peut-être jusqu'à un certain palier. Moi par exemple, l'enveloppe voiture, moi je veux la monter à 1 500 € maximum. Je sais que je ne vais pas y arriver du jour au lendemain, donc c'est pour ça que ça va être dans le temps que cette enveloppe va grossir. Je ne suis pas pressée qu'elle soit importante, mais si je peux atteindre cet objectif rapidement, tant mieux. Maintenant, je suis patiente. Voilà. Soyez patient et doux envers vous-même aussi. Hein. Alors, j'en ai terminé, vous voyez, vous l'avez dit, hein, c'est pas une vidéo super longue, mais il faut quand même en parler, hein, il faut quand même parler de ces projets. Ils sont aussi votre motivation quotidienne, chaque semaine, hein, pour atteindre cet objectif. Donc, alors, pour aller plus loin, on va définir de façon beaucoup plus précise aussi les clés du succès pour atteindre justement ces fameux objectifs. Donc j'en ai terminé ici. Je vous retrouve pour ma prochaine vidéo qui vous parle de ces clés du succès. Donc c'est l'épisode 6. J'en ai terminé. Je vous embrasse fort et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.